stratégique près de 16 aux États-Unis, mais j'étais estomaqué dans le bon sens du terme. Et j'ai été juste à rencontrer l'oncle de Rawlings, qui, ayant appris qu'il y avait un Congolais qui voulait le voir, il m'a ouvert la porte. Je n'ai pas trouvé de garde armée chez lui. Je suis rentré dans la maison. C'est comme si on se connaissait, il m'a offert du café, et puis nous avons commencé à parler. Ceci comme introduction de ce voyage qui pour moi était et est inspirationnel. Me parvient une information. De Goma, on m'appelle, on me dit, mon frère, on a vu un de tes confrères ici, journaliste. Lequel? Il est grande taille. Vous êtes sûr? Oui, 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 oui. Je dis, montrez-moi la photo. On m'envoie la photo. Je pose des questions à gauche, à droite et tout ça, je me renseigne un peu. Parce que j'avais vraiment du temps. Permettez-moi de le citer. On me dit, Steve Wemby est là. Je me renseigne encore à fond. On me dit, mais c'est lui le coordonnateur de la com de Nanga. Vous êtes sûr? Steve, c'est un jeune frère, un ami. Même quand il a quitté le pays, là, il m'appelait et tout ça. Je vais sur ma page Facebook, boum, et je le mets au conditionnel. Il paraît que M. Wemby serait nommé coordonnateur. Je vais aller vérifier. Donc, quand je touche au cœur du système communicationnel de Nanga, géré par Steve, la mayonnaise prend. Moi, je suis un combattant, pas d'aujourd'hui. Et je suis fier de le dire. Donc, quand j'attaque mon jeune frère, il m'appelle même, je vous donnerai mon téléphone, j'ai dit, la minute, on aura Yambote. Parce que tu as fait un choix. Et ton choix est un mauvais choix. Tu es parti te mettre devant ceux ou avec ceux qui sont en train de tuer mes frères. Pas question. Même si nous étions bien. Donc je te prends de la même manière que tous ceux qui sont nos assaillants, tous ceux qui sont nos terroristes. Donc, premier événement. Deuxième, pas plus loin que lundi, j'apprends que Rex Kazadi. Au passage, je n'ai aucun lien de famille avec lui. Kazadi est issu du Kasaï oriental. Moi, je suis du Kasaï central. Ni du côté de son père, ni de sa mère, ni de qui que ce soit. C'est un jeune du combat. À mes côtés ici, vous avez quelqu'un qui a fait ce même combat que nous. Monsieur sans rival, il était en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, à l'époque des combattants, Rex était en France, sans rival était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous, nous étions à Washington, on se coordonnait. Lorsque il y avait une manifestation en Europe, il nous appelait aussi, Binoko aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Bref, on s'organisait. Grande a été ma déception d'apprendre lundi que M. Rex Kazadi, ancien candidat à la présidence, fièrement, et j'ai été vérifié sur sa page, avait rejoint l'AFC. Je suis tombé des nues en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ceux qui ont été des grands combattants parviennent à faire harakiri, c'est-à-dire se tirer une balle dans le pied? Mongo, Nzala, c'est quoi? Parce que le combattant a une qualité, c'est pas l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il a un objectif. Dans sa tête, il y a une pensée. L'homme que vous voyez devant vous ici, son père, François Lakabwanga, paix à son âme, en 59, avec Lumumba et les autres, sont allés affronter l'homme blanc pour qu'il y ait l'indépendance dans ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus votre raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais. Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Nous, nous sommes cette génération qui avions dit non. Souvenez-vous de la chanson qu'on chantait il y a 15-20 ans. Kabila Tozo qui se va. L'Obama Kasi. Merci. Donc nous avions été cléments, nous avions été diplomates, jusqu'à ce que le chef de l'État nous dise,
L'homme qui est derrière l'AFC, c'est Kabila. Il a dit en terre congolaise, mais il a dit devant des médias étrangers. Est-ce que le chef de l'État qui a le plus grand réseau d'information pouvait-il se tromper? Et vous avez bien suivi, vous, de la presse, les 2 ou 3 sorties médiatiques de celui qui ne parlait pas, qui aujourd'hui parle beaucoup. Je peux dire pour ne rien dire. Et tous ces affidés sont lancés dans ce combat dans lequel, et je reviens vers vous, je vous ai dit combat spirituel, combat diplomatique, mais le combat médiatique, et je reviens là-dessus. Abraham Ouakabonga, par Steve, qui a fait une formation spéciale, malheureusement pour lui, il m'avait dit ce qu'il a fait, c'est de la désinformation. Il a appris les techniques. Donc quand j'attaque Rex Kazadi, que fait-il? Il va chercher une vieille photo de 2016, il dit, regardez, Abraham Ouakabonga avec Rex. Mes chers amis de la presse, aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent de prendre la photo, vous les passez, elles vous sortent l'année. Ça existe. Et regardez-moi, je crois que l'homme que vous voyez ici, par rapport à la photo, vous vous rendez compte, ça fait presque 10 ans. Le lieu, je crois que c'est l'hôtel Campo, hein? Voilà, Campo Hôtel, qui était le QG de la diaspora lorsque nous faisions le combat politique. Ce même lundi où je fustige Rex Kazadi et j'écris pour le toucher parce que je sais que la mort d'Armand Tungulu, un héros de ce combat, je lui dis, mais mon jeune frère, est-ce que toi, que diras-tu à la femme d'Armand et à ses enfants? Qu'est-ce qui justifie que toi, Rex Kazadi, qui a combattu hier le système de Kabila, tu te permets aujourd'hui d'aller le rejoindre? Parce que c'est lui le véritable patron. Qu'est-ce qui se passe dans la deux-mesures? Ça ne s'arrête pas là, on s'avance vers un autre ami, allié, Franck Diongo, que je connais bien, je me souviens. On prend le pouvoir, on se rencontre ici, il me dit, je veux rencontrer le chef, je fais une photo, je l'envoie au chef de l'État. Quelque temps après, il le voit et... Franck Diongo, nous sommes en 2013 à Washington, Toladissaï Medal, ne jamais trahir le Congo. Toladissaï. Devant vous, vous avez un combattant, vous savez. Pour certains, oui, il y a la guerre, il y a la frousse. Non, pour d'autres, c'est une opportunité pour que nous puissions mettre fin. Fin à quoi? À la mainmise. Fin à quoi? À tout ce que vous avez vécu. Vous et moi avons vécu dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette guerre que nous avons à l'Est, elle est d'abord économique. C'est une guerre expansionniste. C'est une guerre pour nous réduire en esclavage. Qui parmi vous a un frère ou une sœur à Goma ou à Bukavu? Vous avez vu des images atroces qu'on ne peut même pas publier à cause de la violence de ce qu'elles représentent. Pouviez-vous vous attendre à ce que Goma ou Bukavu, les gens se lèvent nuitamment pour faire du bruit et demander à l'occupant de partir? Il y a un état d'esprit, et c'est là-dessus, mesdames et messieurs de la presse, que j'aimerais que nous puissions faire un travail. Le chef de l'État, il y a 2 mois, et là je m'adresse officiellement, excusez-moi, ça va aller à gauche, à droite, mais vous allez comprendre la quintessence, a, au cours d'un conseil de ministres, demandé au gouvernement la mise sur pied d'une commission de communication pour que nous puissions mieux adresser la problématique de la guerre. Plus de 2 mois après, je pose des questions. Chers responsables, où en sommes-nous? Il y a 2-3 semaines, avant que je ne parte à Accra, des jeunes m'ont appelé. C'est quoi ce désordre organisé? Quand le chef a parlé, nous vous demandons, nous vous enjoignons à chercher les listes de l'UNPC. Elles sont là. La majeure partie d'entre vous, vous avez ces listes-là. Vous êtes affiliés. S'il n'y a pas, ceux qui sont venus derrière nous, qu'on puisse les mettre et qu'on puisse travailler en diapason. Le Rwanda est organisé avec des faux noms sur la toile. Ils sont partout dans nos groupes WhatsApp. Ils sont partout en train de distiller mauvaises images, vieilles images. J'aimerais, j'ouvre une parenthèse. Madame Swamine a payé avec une vieille image où on tape un policier, alors que quand vous voyez cette image-là, cette vidéo, le policier est habillé comment? C'est un antiterror dans une position, parce qu'on a voulu nous tous, mais il y a eu un événement, c'est vrai. Mais cette vidéo qui est sortie,
n'était pas la bonne. Et tous, ensemble, ou presque, sommes tombés. Je me dis, je suis avec vous, et j'aime ce travail-là. Il est important qu'aujourd'hui, et je suis votre porte-voix, quand bien même je ne suis pas votre patron, de pouvoir dire aux officiels, il est grand temps que nous puissions faire les choses comme elles doivent se faire. Cette presse en temps de guerre ne doit pas quémander. Si hier on a doublé le salaire des militaires et qu'on a donné des primes spéciales, je demande officiellement qu'une presse enregistrée reçoive également une prime spéciale. Est-ce que vous pouvez acclamer? C'est pour vous. Je le demande pour que nous puissions... Nous sommes en guerre. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Que Kinshasa vit un double standard. Qu'à Kinshasa, on peut parler du calcio, on peut parler de Fali et de Ferré, on peut parler d'autre chose, mais de la guerre, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. Chers amis, le pays est en guerre. Goma, 2,5 millions d'habitants. Bukavu, presque la même chose, 3. Donc nous avons presque 7 à 8 millions de nos frères et sœurs qui vivent des situations difficiles. Savez-vous qu'à Goma, il n'y a pas de... Les banques sont toujours fermées. Savez-vous qu'à Bukavu, c'est fermé. Donc j'aimerais, et ça je demande la main sur le cœur, car moi je ne traverserai jamais, même si, et d'ailleurs je ne crois pas, qu'un jour Nanga va pouvoir s'avancer ici. Vous êtes peut-être jeunes ici au milieu de nous, mais nous avons connu Tozangima Isolo. Nous étions ici. Nicolas Banyangalakata. Et si vous êtes les descendants de ceux qui, de Njili ici à Mungafula, ont tenu tête à des occupants, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions redéployer d'efforts, ou redoubler d'efforts. Chers frères de la presse, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son destin. Il a fallu qu'il y ait la guerre à l'Est pour que nous ayons près de 1 million de recrues. Bango Moko Bakei, avec dans la pensée la volonté de défendre la terre, notre terre. Pour eux, je demande qu'il y ait une attention particulière, car c'est une génération spontanée qui s'est levée pour défendre cette patrie. Qu'on fasse les choses bien comme on devrait le faire. Le chef de l'État a demandé la réduction du train de vie des institutions. Nous l'appelons de tous nos voeux. Quand le chef a parlé, on doit voir les choses avancer. Jusque-là, c'est vrai. Les policiers et les militaires ont un peu plus d'argent. Nous attendons que la coupe se fasse au niveau des ministres. La coupe se fasse au niveau des députés, sénateurs, de tous les responsables administratifs pour que l'effort de guerre soit soutenu. Il est anormal que les uns, et je dis bien, je paraphrase le chef de l'État, il a dit que l'on coupe, que l'on réduise. Le Parlement est en session, je n'ai pas encore vu cette proposition de loi-là. Mais en tant que citoyen congolais patriote, j'estime qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est que la guerre, et le reste devient accessoire. Il est anormal qu'on ait 2 standards de vie. Qu'on nous dise qu'il y a un tel forum sur les investissements. Vous croyez qu'un pays dans une situation comme celle-ci peut convaincre les investisseurs à venir? Donc, que l'on fasse, que l'on choisisse les bonnes priorités, et je dis bien la priorité, c'est la grande remontada, que l'on travaille pour que nous récupérions demain Bukavu, ensuite Goma, et qu'on remonte là où la chose avait commencé à Bunagana. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens. Certains d'entre vous vont peut-être se poser la question, mais Abraham, ça vient d'où? La RDC a près de 5 ou 6 milliards de réserves. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, cher ami? Oui. Et cet argent-là, ne peut-on pas prendre un petit milliard dedans pour acheter 10 avions Sukhoi, pas les 25, mais peut-être les Sukhoi 32, ou bien des MiG-29, ou autre chose, ou 35, bref.
on peut. Ce n'est pas au chef de l'État de tout faire, mais il doit y avoir la jugeote pour ceux qui sont restés. J'ai aimé apprécier et j'appuie le fait qu'il y ait une loi qui va être déposée afin que tous les étudiants, les finalistes de 2025 et les années à venir puissent être formés pendant une année qu'on les envoie à l'armée. Avec 2 345 000 km², le Congo doit avoir, à mon humble avis, j'ai posé la question à des spécialistes, un minimum d'1 million de militaires. Je dis bien un minimum. Vous savez, le rapport de force, nos pays voisins se jouent de nous parce qu'ils n'ont pas encore senti. Mais si vous avez 50 000 hommes dans le Bas-Congo avec des avions qui, tous les samedis, font des parades et on sent des avions qui montent et tout ça dans tout le coin de la République, nous allons nous faire respecter.